Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler une nouvelle fois de patrons de couture. Je vais vous donner 17 patrons de couture d'hiver et d'automne à télécharger gratuitement. Si vous êtes à la recherche d'inspiration pour vos futurs projets couture, cette vidéo est pour vous. Et si vous ne faites pas de la couture mais que vous aimez la mode, cette vidéo pourrait tout aussi bien vous intéresser puisque pour préparer ce type de vidéo, je m'inspire toujours des tendances actuelles. Du coup, je vais plus vous faire attendre, on commence tout de suite. Je pense qu'on l'a tous remarqué, les vestes, manteaux, matelassés font leur grand retour. Du coup, pour commencer, je voulais vous proposer quelques patrons qui vous permettront de réaliser ce type de veste. Alors, sur le site de Fabric Store, j'ai trouvé le patron de la Paola Worker Drapes. Donc vous pouvez vous servir comme base pour vous coudre votre veste matelassée. Au lieu d'utiliser un tissu normal, par exemple, vous pouvez utiliser une couverture de lit, comme je l'ai fait dans ma dernière vidéo couture. Et le tour est joué. Je vais quand même vous mettre le lien de ma vidéo en question si vous ne l'avez pas encore vu. Sinon, pour le patron, il est disponible gratuitement en taille 2, 14 et 18 sur le site, qui d'après mes recherches correspondent à la taille 34, 40 et 50 en Europe. Ensuite, on a aussi le patron de la veste Molly sur le site de Fibromo. Cette fois-ci, on est plus à l'aise au niveau de la taille puisque ça va de XXS ou XXL. Au niveau de la coupe, je n'ai rien à dire, elle est tout simplement parfaite. Avec le col simple, arrondi et les poches sur les côtés. Si je devais la coudre, je la ferais vraiment telle qu'elle, sans apporter aucun changement. Et par rapport au patron précédent, je trouve que celui-ci est plus adapté aux personnes avec un niveau de couture débutant. Donc la seule chose qui pourrait être un peu compliquée dans la réalisation, c'est la pose des boutons et les boutonnières. Et après, je pense qu'on peut très bien se passer de ces détails. Je vois beaucoup de filles sur Instagram en ce moment qui portent ce type de veste mais sans les boutons. Et en plus, ils ont une vidéo tutoriel de cette veste sur leur chaîne YouTube. Du coup, je pense que ça va être vraiment facile pour tout le monde de la coudre. Ensuite, sur le site de Mood Fabric, j'ai trouvé ce patron Walk Jacket, qui est une version, je dirais, plus jeune et plus décontractée que la veste de tout à l'heure. Ça ne se voit pas très bien, mais celle-ci a des poches sur les côtés, en plus des poches au niveau du buste. Du coup, je dirais que c'est plutôt un patron adapté aux personnes qui ont quand même certaines expériences en matière de couture. Après, je n'ai pas du tout envie de décourager les débutants qui ont envie de la coudre. Je suis sûre que vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires pour le montage sur internet. Après, dans le même style et toujours sur le même site, il y a aussi la veste Olive Jacket. Celle-ci est largement un peu plus facile à réaliser que le précédent, je trouve. Et comme tous les patrons de Mood Fabric, il est disponible gratuitement dans toutes les tailles. Maintenant, je vais passer à la catégorie suivante. On va parler veste longue et manteau. Sur le site de Mood Fabric, j'ai trouvé le patron de ce kimono long. Comme on est en plein hiver, les vêtements loungewear sont d'actualité. Ce kimono pourrait par exemple vous servir facilement pendant vos moments cocooning ou les après-midi sur le canapé devant Netflix. Du coup, si vous cherchez un projet de couture facile, pratique, je vous conseillerais ce patron. Je suis aussi tombée sur le patron de cette veste longue à capuche sur le site Do It Yourself for Free. Je peux comprendre qu'esthétiquement ça va pas être du goût de tout le monde, mais je voulais quand même le mettre dans ma sélection du patron du jour parce que le thème de la vidéo tourne autour de la saison hivernale. On a envie de voir des vêtements confortables qui vont nous tenir au chaud. Après, en changeant juste le type de tissu, par exemple en utilisant de la laine, le rendu de ce patron pourrait être assez sympa. Sur le même site, il y a aussi le patron de cette espèce de veste cap. Je ne saurais pas vous dire le nom exact, mais je l'ai trouvé tellement élégante que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est le type de veste que vous pouvez utiliser pour faire du layering. Vous pourriez facilement le mettre au-dessus d'un pull et en dessous d'un blazer. Comme la coupe est très simple, je pense qu'il ferait un très bon projet pour une personne qui commence dans la couture. Le seul petit problème, c'est qu'on est un peu limité au niveau des tailles. Le patron n'est disponible que de la taille 40 à 48.
Et pour poursuivre, je voulais aussi vous proposer le patron de ce grand manteau oversize. J'adore les manches un peu bouffantes qui lui donnent un aspect vintage. J'ai trouvé le patron sur le site de Mood Fabric, du coup il est disponible dans toutes les tailles. Il y a quelques explications sur le montage sur le site, mais je pense qu'il vous faudra quand même avoir un peu d'expérience pour pouvoir coudre ce manteau. Après, le patron d'une version plus classique de ce manteau existe sur le même site, The Billy's Coat. L'aspect général est à peu près le même, c'est juste les manches et la forme des poches qui changent. Le petit avantage de ce patron, c'est que récemment, il y a eu une youtubeuse française qui a sorti une vidéo tutoriel très complète avec toutes les explications et toutes les étapes de la réalisation. Du coup, je pense qu'avec l'aide de cette vidéo, les personnes avec un niveau intermédiaire pourraient parfaitement coudre ce manteau. Du coup, je mettrai le lien de la vidéo en question en barre d'infos, en dessous du lien du patron. Ça pourrait beaucoup vous aider si vous avez envie de le coudre. Et ensuite, toujours sur le site de Mood Fabric, il y a le patron de ce trench. Alors les trenchs, c'est un classique des saisons automnales, mais je trouve que ça se porte très bien aussi en début de printemps. À mon avis, c'est une pièce qui peut toujours ajouter une certaine élégance à une tenue. Personnellement, je n'en ai jamais cousu et je n'en possède pas non plus, mais récemment j'ai vu une vidéo couture dessus sur la chaîne de Solène, l'élégance à la française. Ça m'a bien donné envie de m'en faire un, du coup je me lancerai peut-être dans la couture vers la fin de l'hiver. Pour poursuivre, j'ai deux patrons d'hiver à vous proposer. J'ai trouvé la première sur le site de Do It Yourself for Free. C'est une robe maxi avec des manches longues, un petit col montant. J'ai bien observé le patron, il n'est pas du tout compliqué. Je pense que ce patron pourrait bien convenir à des personnes qui débutent en couture. En plus, il est disponible de la taille XXL jusqu'en XXL, du coup on est bien à l'aise au niveau des tailles. Après, c'est aussi un patron dont vous pourriez très bien vous servir comme base. Vous pourriez par exemple la rendre plus à la mode, plus tendance en rajoutant des volants sur le devant et en modifiant les manches, en ajoutant un peu de volume au niveau des poignets. Et puis j'ai trouvé aussi le patron de cette robe sur le site de Le Beauvais. C'est une robe longue manche à col roulé et ce qui la rend assez originale, c'est la fente sur le côté. Je trouve que ce petit détail lui apporte une certaine classe. Je la verrais très bien cousue dans un tissu en suède ou jersey, dans les tons un peu nude beige. Ça pourrait faire un look très sympa porté avec un pantalon blanc et des boots. J'avais oublié, elle est disponible gratuitement à partir de la taille 40 jusqu'à la taille 50. Et maintenant, on va passer dans une autre catégorie. Pour les hauts, je vous ai trouvé des patrons vraiment faciles et accessibles à tout le monde. En premier, on a ce sweat à capuche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est indispensable de la saison. Et pour les sorties, elle pourrait donner un style sport chic porté en dessous d'un blazer, par exemple. Si vous cherchez votre premier... Ricky, arrête! Si vous cherchez votre premier projet en couture, ce patron serait parfait. J'ai trouvé le patron sur le site Do It Yourself for Free et il est disponible de la taille 34 au 46. Toujours dans le même style que le patron de tout à l'heure, mais encore plus simple cette fois, il y a le patron de ce cropped suede. J'aime bien les manches qui tombent sur les épaules, ça lui donne un certain style. Et je l'ai trouvé sur le même site que tout à l'heure et la taille va aussi du 36 jusqu'au 42. Et je pense que le dernier haut que je vais vous proposer, c'est ce petit haut à col roulé. J'adore la coupe un peu oversize. C'est un top qui vous tiendra chaud et dans lequel vous vous sentirez vraiment à l'aise. Je l'ai trouvé sur un site australien, Tissuti Fabric, et le patron est disponible de la taille XXL jusqu'au XXL. Là, on va entrer dans la dernière partie de la vidéo. Je vais vous proposer quelques patrons de bas. Alors, le premier que je voudrais vous proposer, c'est cette jupe crayon midi avec deux pinces sur les côtés. Pour moi, la petite touche qui ajoute l'originalité, c'est la petite fente au milieu. Sur la photo, la jupe a été cousue dans un tissu en simili-cuir un peu beige et je dois dire que le résultat est juste magnifique. J'adore le look qu'ils ont créé avec. Je l'ai trouvé sur un site russe qui s'appelle Sew It Now et il est disponible de la taille 40 jusqu'au 52. Et j'ai fait une petite recherche et en fait c'est l'équivalent de la taille 34
au 44 en version française. Il est accompagné d'une vidéo tutoriel si jamais vous décidez de la coudre. Et pour finir, j'ai trouvé le patron de ce pantalon sur Wood Fabric. Vous l'avez sans doute remarqué, la mode 70s revient en force en ce moment. Et avec ce patron, vous pourriez réaliser un vêtement phare de cette époque, les pantalons en pattes d'éléphant à taille haute. Pour cette saison, par exemple, vous pourriez la coudre avec du tissu en velours. Il pourrait être très bien aussi réalisé avec un tissu en jean, même avec de la laine dans les tons un peu pastel pour toujours rester dans les esprits 70s. Et je crois que je vous ai tout montré. Donc la vidéo du jour s'achève ici. On a parlé un peu de mode et beaucoup de patrons de couture. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et j'espère vraiment que la vidéo vous a donné quelques inspirations. Avant de vous quitter, je vous invite à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Sinon, je vous retrouve tout de suite sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.